Le journal des médias. Et puis hier soir, l'émission Click sur Canal+ a fait ce qu'on appelle un gros coup. Oui, parce que Mouloud Achour recevait Kylian Mbappé, dont les prises de parole dans les médias se font rares et attendues. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France n'est pas au mieux en ce moment, tant sur le plan sportif que privé. En octobre, lors d'un déplacement en Suède, il avait été lié à une enquête pour viol. Il a abordé le sujet pour la première fois hier soir. Écoutez. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai été surpris. Je suis toujours surpris d'ailleurs. Mais c'est des choses qui débarquent dans ta vie comme ça que tu vois pas venir. C'est des choses que tu n'avais pas prévues. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas prévues dans ma vie, positivement ou négativement. Et moi, j'ai rien reçu, pas de convocation, rien. J'ai la même chose que tout le monde, quoi. Dans la presse, il y en a qui en ont parlé. Le gouvernement suédois a rien dit. Je suis pas concerné. Non, c'est juste de l'incompréhension. Je pense que ça m'a pas pesé dans la mesure où je me suis jamais senti concerné. Ça a fait beaucoup de bruit, mais moi j'ai toujours eu la même intention, c'est de retourner à Madrid, de me concentrer sur mon métier et de voir comment ça va se terminer. Et ça a plutôt bien marché, côté audience. C'était diffusé en préambule du Canal Football Club à 19h30. 800 000 téléspectateurs au moment de la prise de parole de Kylian Mbappé, Thomas. Il est en pause là, Mbappé, non, c'est ça ? Non, il joue en ce moment. Il a d'ailleurs marqué. Mais ce qui était très intéressant, c'est toute la partie où il parle de sa fatigue et où tout le monde dit qu'il est en dépression. Et en fait, lui, il fait un comparatif avec les autres grands sportifs et leur temps de repos. Et les footballeurs ont souvent 15 jours de repos sur une année complète. Et ça, c'était vraiment une partie très intéressante. On continue ce journal des médias avec TF1 qui continue de dévoiler le casting de Danse avec les stars au compte-gouttes. Et on fait un petit récap, Thomas. On sait déjà que Florent Manodou et Adil Rami vont participer à la saison suivante. Eh bien, on sait aussi qu'une chanteuse fera partie du casting. La 3e candidate qui foulera la piste de Danse avec les stars est Lénie, l'une des 4 finalistes de la Star Academy de l'an dernier. Alors souvenez-vous, elle était aux côtés de Pierre Garnier et de Julien Lieb que vous avez reçu le mois dernier dans Culture Média, ainsi que Elena qui sera votre invitée mercredi. Thomas, il vous reste plus qu'à recueillir maintenant, à recevoir Lénie. Et puis vous aurez fait le grand chelem. On vous a jamais proposé ça, Jamie Gourmaud, Danser avec les stars, non ? Alors c'est drôle, j'en avais fait un poisson d'avril sur mes réseaux. Et plein de gens l'ont cru. Voilà. Pourquoi pas ? Non, ça vous dirait pas, non ? Alors, compliqué ? J'adore danser. Mais devant les caméras, pas sûr. Vous faites des danses de salon et tout ça ou... Vous savez danser quoi, le rock ? Quand j'étais étudiant, je faisais des concours de rock, Et j'étais pas mauvais. On aimerait bien retrouver ces images, on va chercher ça. Et puis alors, Disney Channel va bientôt cesser d'émettre en France. Une annonce qui va secouer peut-être les moins de 30 ans. Il y en a pas autour de cette table ici. 27 ans après son lancement, Disney fermera sa chaîne en France dès le 1er janvier. C'est grâce à Disney Channel que plusieurs stars ont été révélées. Selena Gomez, par exemple, qu'on a vu récemment dans Emilia Pérez de Jacques Audiard. Aussi l'actrice Zendaya, qui a joué entre autres dans les films Dune, et sans oublier cette chanteuse, pas des moindres. Elle a commencé sur Disney Channel, Miley Cyrus. Miley Cyrus qui incarnait effectivement Hannah Montana dans la série éponyme sur Disney Channel. Parmi les raisons qui expliquent ce choix de Disney, on peut citer la fin de la collaboration avec Canal+, qui a été actée le 5 novembre dernier. De son côté, la franchise américaine a déjà supprimé sa chaîne dans plusieurs pays. C'est le cas en Australie, au Royaume-Uni, et elle souhaite visiblement tout centraliser sur sa plateforme de streaming Disney+. D'ailleurs, Disney a précisé que l'ensemble des productions, films, séries, documentaires resteront accessibles à tous directement sur Disney. Voilà qui va rassurer donc les nostalgiques des années 2000. Et puis vous évoquiez le film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Il a décroché 5 trophées aux European Film Awards. Il a fait une petite plaisanterie, Jacques Audiard. Ne m'appelez plus Jacques Audiard, mais Jacques Awards. Lors de la remise des prix samedi, le film français a remporté les principaux trophées, notamment celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénariste, du meilleur montage. De son côté, l'actrice principale du film, Carla Sofia Gascon, a été sacrée meilleure actrice lors de cette 37e cérémonie du cinéma européen. Alors on a adoré avec Thomas. Génial. C'est un des plus grands films qu'on ait vu cette année. Ce film, Emilia Pérez. Malheureusement, non. Tout le monde m'en parle. Mais c'est magnifique. Alors j'ai une bonne nouvelle. Quoi ? 19 décembre, il arrive sur MyCanal. Emilia Pérez de Jacques Audiard. 19 décembre. Ça va très. Pour les 40 ans de Canal+, les films arrivent très vite cette année-là. Ouais. Bon, et puis alors ce soir, la nouvelle télé-réalité intitulée The Cerveau arrive sur W9. Alors, de quoi s'agit-il ? Pas de maison des secrets ici, ou de villas luxueuses à l'horizon.
Dans The Cerveau, les 18 participants issus de la télé-réalité rejoignent les bancs de l'école. Le but pour gagner l'émission, bien être le ou la meilleure en remportant des tests de culture générale, de logique, d'orthographe ou de mémoire. Parmi les candidats, on a Maïsan qui revendique 147 de QI, un atout de taille dans The Cerveau, mais ça n'est pas le cas de tous. Eddie, par exemple, lui, mise sur d'autres qualités. Je vais dire mes points forts, je pense que c'est la vie sociable. Après, mes points faibles, c'est vraiment les cultures G. Hein. Je ne cache pas que c'était compliqué pour moi. La culture G, c'était limite une angoisse, mais on a fait ce qu'on pouvait. Voilà, le point fort, la vie sociable, le point faible, la culture G. On verra si c'est le bon équilibre pour gagner des points. G, non, c'est ça. Effectivement, ça va être problématique. Ce sera à partir de ce soir, à 19h50 sur W9. Ça, je pense que dans la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne, on aura des débriefs réguliers. Il y a des chances qu'on en reparle effectivement de The Cerveau. Merci Julien avant ce journal des médias.